Ok, c'est parti pour 5-10 minutes de pure authenticité sur qu'est-ce que c'est la réalité d'un entrepreneur. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un truc qui me tient à cœur. J'ai vu un réel du gars qui fait des POV là en anglais, et il parlait du fait qu'on ressent tout le temps de la pression en tant qu'entrepreneur. Et c'est normal, puisque quand tu vises haut, forcément, il y a l'autre côté de la pièce. Tu veux beaucoup de récompenses, bon bah tu dois donner beaucoup d'efforts dans un premier temps. Et je veux juste vous partager à quel point c'est putain de vrai, et à quel point j'ai beaucoup de jeunes en appel qui sont déconnectés de ça. En fait, si aujourd'hui tu entreprends et tu es à fond, bah, c'est normal que tu aies de la pression. Et si tu n'as pas de pression, c'est pas normal. Tout à l'heure, j'ai eu mon gars Noah au téléphone. Bisous si tu passes par là, frérot. Et en fait, lui comme moi, alors qu'on est des entrepreneurs déjà un petit peu avancés, bah, on a toujours ces phases de grosse pression. En fait, c'est dur. En fait, il se passe plein de trucs. Tu investis sur toi, tu prends des risques, tu te projettes dans l'avenir, tu fais des plans, il y en a qui marchent pas, il y en a qui marchent. En fait, t'es jamais arrivé. Il y a toujours de la pression et c'est normal. Et il faut être fier de toi pour ça. Si toi, là, qui regarde cette vidéo, tu te mets la pression, tous les jours, tu avances à fond, tu te donnes et tu te lances jamais des fleurs pour ça, t'abuses. T'abuses. Je sais que c'est pas facile de se donner de l'amour. En plus, on a peur en tant qu'entrepreneur parce que bah, on se dit, ouais, si je me félicite, alors j'aurai pas l'énergie pour aller plus loin. Ouais, mais parfois, c'est aussi l'inverse, en fait. Parfois, c'est l'inverse. Et ouais, en fait, cette vidéo, je la fais juste pour mettre une espèce de petite claque de réalité. Même là où j'en suis, j'ai fait plusieurs mois au-dessus de 10K. euh, bah, il y a toujours de la pression, hein. Toujours de la pression. C'est constant, en fait. Et c'est normal. Et ta capacité à avoir des résultats est extrêmement corrélée à ta capacité à gérer la pression. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on respecte les mecs qui ont beaucoup de résultats. Parce que qu'on les, qu'on en ait fait l'expérience ou non, on se doute, on sait au fond à quel point ça demandait des sacrifices, des efforts, etc. Donc directement, quelqu'un qui a un résultat, mais que ce soit en business ou en sport, ou un peu n'importe où d'ailleurs, on sait qu'il y a du travail derrière, donc on respecte le travail. En général, ce qu'on respecte chez les gens, c'est les décisions difficiles. Et évidemment que dans l'entrepreneuriat, ah, il en faut, hein. Moi, je vais vous dire, ça fait un an et là je me livre directement sur mes chiffres et comment je gère, et je dis pas que c'est le chemin, en revanche c'est le chemin que moi j'ai pris, ça fait un an que je suis en flux tendu. Un an et demi que je suis en flux tendu constamment. Quand je gagne des sous, je les réinvestis. J'ai jamais eu plus de 10K sur mon compte. C'est un peu une dinguerie de dire ça. Et est-ce que c'est la bonne strat? Non, parce que c'est bien d'avoir des sous de côté. Et là d'ailleurs, c'est mon objectif pour les prochains mois. Je vais diminuer les investissements que je fais, parce que j'ai déjà beaucoup trop de connaissances comparé à ce que je mets en place. Ok, et je peux me former sans payer trop cher. En tout cas, dans la phase où je suis, j'estime que c'est le bon move. Après, on verra ce que je fais de mon argent au final. Mais bref, je vais mettre des sous de côté. Mais là, ça fait un an et demi que j'ai pas mis de sous de côté. Ça fait un an et demi, je réinvestis toujours tout ce que j'ai, je prends des risques, je suis à fond, parce que le monde va vite, il y a de la concurrence. Tu peux pas juste être là et vouloir pérenniser. Tu dois toujours aller chercher des vrais trucs, des vrais objectifs. Tu dois y aller à bras-le-corps, investir sur toi. Je vais vous dire, moi, en fin mai, j'ai investi 6 000 euros. J'ai investi 6 000 euros dans un séminaire de 2 semaines. Je les avais pas les 6 000 au moment où j'ai investi. C'est constant. Après, j'ai investi là dans cet iPhone pour faire des vidéos de qualité et pour travailler plus vite. Le mien marchait bof. J'ai investi dans quoi? J'ai investi des tonnes de trucs, des voyages. Alors oui, les voyages, c'est aussi du plaisir, évidemment, mais il y en a que j'ai fait sous forme d'investissement aussi un peu plus. Bref, j'ai investi en moi de plein de manières. Voilà, là, il y a un Mac qui coûte 2 000 euros euh, parce que j'avais pareil un ordi éclaté. Bref, c'est tout le temps des investissements. Tout le temps, tu vas devoir remiser sur toi, etc. Et c'est normal de se sentir stressé, d'avoir la pression. C'est normal d'avoir peur de la suite. En fait, grandes ambitions égale grand tourment, quoi. Et par contre, dans les conseils que je peux donner là, se déconnecter justement de ce stress mental qu'on alimente perpétuellement, en fait, quand on est entrepreneur, c'est hyper important. Et en ce moment, je me concentre beaucoup sur le fait de méditer, d'être au calme, de juste rien faire aussi, de marcher, d'aller à la salle. La salle, ça fait du bien, la salle tout seul avec une petite musique.
Et honnêtement, je ne vais pas vous mentir, hein. C'est dur, hein. Ah, c'est dur. Je suis encore beaucoup dans ma tête. Et, euh, et c'est pas grave, c'est ok. Je suis sur le chemin, je suis en train d'améliorer ça. Et je sais que c'est un des grands axes d'amélioration de ma vie, j'en ai pris conscience et j'avance sur ça. Et là, je vais aller habiter au milieu de la nature, dans une villa avec mes amis d'ailleurs, qui sont tous entrepreneurs. Bah, vous inquiétez pas, je vais en profiter de la nature. Mais bref, ouais, sortez un peu de votre tête, ça fait du bien. C'est pas le sujet de la vidéo, je veux pas m'étaler sur ça. Mais bref, quand vous êtes entrepreneur, vous avez beaucoup de pression. C'est ok, c'est normal. Soyez fiers de vous. C'est beau d'avoir beaucoup d'ambition comme ça. Donnez-vous de l'amour pour ça. Arrêtez d'être toujours ultra dur avec vous-même. Je sais qu'être dur avec vous-même, je le sais parce que tout simplement c'est ce qui m'est arrivé. Être dur avec soi, en gros, c'est ce qui t'aide à passer de la phase 1 à la phase 10. Mais c'est pas pour autant que c'est ce qu'il faut utiliser de la phase 10 à la phase 20. Vous voyez ce que je veux dire? Genre au début, tu dois, oui, prendre des douches froides, être un bonhomme, aller à la salle, enfin douche froide ou pas d'ailleurs, mais développer ton mental, être dur, dur, dur. Mais passe à un certain stade, justement, il faut envoyer l'énergie inverse un peu et... Ça veut pas dire être calme, être mou et rien faire et arrêter de conquérir, hein. Ça veut pas dire ça, mais il faut réussir à évacuer cette pression et trouver des moyens de sortir de cette pression constante. Mais sachez que même si vous en sortez, elle est toujours là à l'arrière de l'esprit, en fait. Moi, je me suis réveillé ce matin, j'étais dans mon lit. Je sais que la première demi-heure, j'ai pas bougé et j'étais que en train de réfléchir à mon business. Genre que ça. Et c'est constant en fait, ça va jamais s'arrêter. Voilà, c'était juste une petite piqûre de réalité, une tentative de piqûre de réalité. Dites-moi si la vidéo vous a plu, j'espère. Et, euh, et voilà, commentez, likez, abonnez-vous si c'est pas fait, bref. Excellente soirée à vous.